On va passer au groupe démocrate, Monsieur Éric Martineau. Merci Monsieur le Président et merci à la Commission de m'accueillir temporairement dans cette commission. Merci Mesdames les Présidentes pour votre présence parmi nous, même si j'ai pas pu assister parce que j'étais justement dans une autre commission auparavant à tout l'exposé. J'aimerais revenir sur deux choses qui me tiennent à cœur, la structuration des filières et les cahiers des charges. Nous avons, avec mes collègues du groupe démocrate, soutenu cette loi d'orientation agricole et nous en sommes plutôt fiers. J'espère qu'elle va continuer son chemin parce que moi j'y crois. Et lorsque vous êtes justement critique envers cette loi, est-ce que vous ne pensez pas que nous devrions, que tous les problèmes ne seront pas résolus uniquement par le politique, mais bien aussi par le monde agricole. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un individuel, je suis moi-même agriculteur, quand vous êtes agriculteur seul ou en groupe, donc en groupement de producteurs, ou donc en OP, organisation de producteurs, voire même en association d'organisation de producteurs, ne croyez-vous pas que par ces regroupements, nous pourrions déjà résoudre certains problèmes, entre autres sur la définition du prix et donc d'assurer un revenu aux agriculteurs. Personnellement, j'en suis convaincu. J'aimerais votre avis sur le sujet. Et la dernière chose, lorsque j'avais eu la chance avec ma collègue Anne-Laure Blin de mener une mission de contrôle sur les contrôles en agriculture, nous nous étions rendus compte que dans ces contrôles en agriculture, il y a les contrôles, de l'État, et de tout ce que ça suppose, mais nous avons surtout le ressenti, lorsque vous êtes agriculteur, de ces problématiques de cahier des charges. J'aimerais votre avis sur les cahiers des charges qui, eux, ne sont pas obligatoires, qui par contre participent au mal-être agricole, ça j'en suis convaincu, mais comment on peut faire la différence et de toujours aller vers plus de cahiers des charges signés avec X chaînes de distribution, et que ce soit en bio, en HVE, mais en cahier des charges distributeurs. Oui, mais c'est quand même des cahiers des charges qui ne sont pas obligatoires. Lorsque vous êtes agriculteur, vous n'êtes pas obligé de signer un cahier des charges bio ou HVE. Voilà. J'aimerais votre avis sur le sujet. Merci. Merci, chers collègues. Mesdames. Concernant la structuration des filières, je reviendrai sur la loi pour un choc de la compétitivité de la ferme France. C'était intégré dans cette version-là avec un haut commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires et des plans quinquennaux pour le suivi de ce développement des filières. Il y avait aussi un volet, un article sur justement les productions à relancer. Et là-dessus, oui, on peut s'arranger avec les OP pour obtenir des prix rémunérateurs. Mais la principale OP, celle qui est la plus vertueuse, ce sont les coopératives. Et si nous demandons une loi sur les coopératives, c'est bien parce qu'aujourd'hui, elles se sont structurées pour les grosses avec un fonctionnement sous forme de holding, lesquels ont à leur bilan les filiales versent leurs dividendes à la holding et rien ne revient aux agriculteurs ou très peu. Donc c'est pour cela que nous demandons cette loi de moralisation des coopératives agricoles. Merci.